des répétitions, donc je passerai peut-être plus vite sur certaines choses, mais c'est là où j'ai dit qu'on parlerait plus des inclinaisons radiales et des inclinaisons ulnaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des inclinaisons radiales et des inclinaisons ulnaires quand on cherche une instabilité? On fait une inclinaison ulnaire et une inclinaison radiale parce que quand on va bouger son quart comme ça, on va avoir normalement les zones de la première rangée du quart qui vont bouger ensemble. Elles vont bouger de façon homogène et harmonieuse et on va les voir basculer avec une position particulière. Si on ne retrouve pas cette position normale, ça veut dire qu'il y a un problème de ligament et qu'il y a une instabilité des ligaments du quart. Donc c'est pour ça qu'on fait les versions ulnaires et les versions radiales. Thầy sẽ nhắc lại một chút về cái tư thế chụp mà cái khớp cổ tay cái thẳng hơi nghiêng về phía bên quay một chút thì sẽ nhìn thấy được cái phần cái xương huyền và cái phần xương thuyền. Alors là, je vais vous montrer les inclinaisons radiales d'abord. Alors il va y avoir deux inclinaisons parce qu'en fait, on peut faire une petite inclinaison radiale, une grosse inclinaison radiale. Si on incline modérément son poignet, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le scaphoïde il commence à s'horizontaliser. Ça veut dire quoi, s'horizontaliser? Ça veut dire qu'il commence à partir, à passer sous le radius. Mais si on est dans une position modérée, on le voit encore relativement bien dégagé, c'est-à-dire qu'il est dans le sens de la longueur et il commence à rentrer sous le radius. Cái tư thế mà chụp cái khớp cổ tay và hơi nghiêng về bên quay thì mình sẽ nhìn thấy cái xương thuyền nó sẽ nằm ngay phía nằm nó ngang và ngay phía dưới của cái phần cái đài quay này. L'autre chose qui va être importante à regarder, c'est les cornes du lunatum. On a une corne antérieure et une corne postérieure. Et quand on va mettre l'inclinaison radiale du poignet, on va avoir tendance à faire une flexion et à dégager la corne postérieure du lunatum. Cái tư thế này sẽ giúp cho mình nhìn thấy cái xương huyền và nhìn được cái phía gọi là cái góc phía sau của cái xương huyền. Donc ça, c'est quand on est dans une position modérée. Maintenant, si on fait vraiment une flexion avec une inclinaison radiale, très importante, vous voyez que là, le pouce est beaucoup plus remonté. On a quasiment maintenant le trapèze contre la styloïde. Vous voyez que du coup, le radius, il est très raccourci. Hein, il a tendance à aller en flexion. Et on a un aspect qu'on appelle le signe de l'anneau. Qu'est-ce que c'est le signe de l'anneau? C'est que le tubercule du scaphoïde va se projeter sur le corps du scaphoïde. Il est court parce qu'en fait, il s'est mis en flexion. C'est le scaphoïde en flexion, c'est le 1. Trên cái tư thế này mình sẽ nhìn thấy cái xương huyền và cái xương thang thì nhìn thấy cả cái xương thang này và cái xương huyền thì cái xương huyền nó sẽ có cái sẽ ở cái tư thế gọi là tư thế gấp thì sẽ có cái dấu hiệu giống như cái vòng này. Et ensuite, alors si on continue à faire basculer, on voit que la corne du lunatum qui est dégagée, c'est la corne postérieure et elle est petite et pointue. Pour bien s'en rappeler, c'est le signe des 3 P, c'est une petite corne postérieure et pointue. Petite, pointue, postérieure. Tiếp theo trên cái phim này thì sẽ đánh giá được cái xương huyền, sẽ nhìn được cái góc ở phía sau, cái góc nó sẽ nhỏ và nhọn. C'est les deux signes qui sont importants. Après, les autres, c'est quand même un petit peu plus compliqué de les voir. Mais quand on est vraiment en flexion radiale importante, il faut bien retenir la flexion du scaphoïde et son horizontalisation avec le signe de l'anneau et la petite corne pointue du lunatum. Il faut qu'elle marche en même temps. Ensuite, on va faire une inclinaison ulnaire. L'inclinaison ulnaire, c'est l'inverse. Ce
qu'on va chercher à faire, c'est à verticaliser le scaphoïde. On va verticaliser le scaphoïde pour essayer de le voir mieux, notamment si on a une fracture, mais on va aussi surtout voir comment on bouge le lunatome avec. Hein, et à ce moment-là, on a une flexion avec une corne antérieure qui va être dégagée. So với lại cái đài quay, chứ còn ở cái phim mà nghiêng trụ, nghiêng nhiều cái bên trụ thì mình sẽ nhìn thấy cái phiêu sân thuyền nó sẽ ở cái tư thế tương đối là giống như là cái tư thế đứng, tư thế ngồi hoặc đứng nữa. Voilà, donc là on a un scaphoïde qui est en extension, avec un scaphoïde qui est bien déroulé vertical, et on a une corne antérieure qui est arrondie. Donc ça c'est le signe des 2A, quand on est en version linéaire, c'est corne antérieure et arrondie. Okay. Ở cái phim nghiêng trụ ấy thì là sẽ nhìn thấy cái sân thuyền nó đứng như thế này, và cái xương nguyệt ở cái góc ở phía trước nó sẽ tròn. Alors quand on a une instabilité du câble, celle dont on parle essentiellement, c'est l'instabilité entre le scaphoïde et le lunatome. C'est l'instabilité scapho-lunaire. Donc cette instabilité scapho-lunaire, s'il y a une seule chose dont il faut se rappeler, c'est l'angle scapho-lunaire qu'on a vu tout à l'heure. C'est lui qui va nous permettre de le voir, en tout cas de qualifier cette instabilité radio-lunaire. Trong cái bất vững của cái khớp cổ tay ấy, thì người ta quan tâm nhiều đến cái mối tương quan ở cái sinh huyệt với lại sinh huyền. Thì trong cái bất vững của tay thì mình sẽ để ý đến cái góc của cái sinh huyền với lại sinh huyệt. Thông thường nó sẽ là từ 30 đến 60 độ. Donc on va voir que quand on a une instabilité scapho-lunaire, dans la grande majorité des cas, quand elle est décompensée, parce que au début, quand elle est très petite, on ne voit pas d'instabilité, mais quand elle est importante, on va avoir une instabilité avec ce qu'on appelle un dizzy. C'est-à-dire qu'on va avoir une bascule dorsale, et du coup ça s'appelle dorsal intercalated segment instability, donc on utilise l'acronyme de dizzy avec une bascule dorsale du lunatome. Et à ce moment-là, si vous mesurez l'angle scapho-lunaire, il va augmenter et on aura un angle scapho-lunaire qui sera supérieur à 60 degrés. Trong cái bất cực cổ tay này thì nó sẽ có hai dạng, đấy là cái DC và cái DC ấy. Tức là mình sẽ phụ thuộc vào cái hướng của cái sinh huyệt nó di chuyển theo hướng là về mặt phía mu tay hay về mặt phía gan tay. Nếu như mà trong cái DC ấy, tức là cái xương thuyền này, xương huyệt nó di lệch về phía mu tay thì nó sẽ di chuyển ngược hướng so với cái trục của cái xương thuyền. Nên là cái xương huyệt và xương thuyền, cái góc giữa hai cái xương này thì nó sẽ lớn hơn 60 độ. Trong khi đó thì đối với cái trường hợp mà xương huyệt ấy mà nó di chuyển ra phía trước gan tay ấy, thì nó sẽ xu hướng là song song với lại cái xương thuyền đây là cái góc giữa xương thuyền và xương nguyệt này nó sẽ xu hướng là nhỏ hơn 30 độ. Donc dans la grande majorité des cas, on aura un VISI pour les instabilités scapho-lunaires et on pourra avoir un VISI avec à l'inverse, on aura une bascule ventrale du lunatome et une diminution de l'angle scapho-lunaire dans différents types d'instabilité, notamment dans l'instabilité lunotriquétrale, on verra après. Donc il faut bien connaître l'angle scapho-lunaire, le DISI et le VISI. Trong cái bất đối DC ấy, thì nó là do cái tổn thương của cái dây chằng thuyền nguyệt. Còn trong cái bất của cái VC đấy là tổn thương của dây chằng nguyệt tháp. Donc sur l'instabilité scapho-lunaire, qu'est-ce qu'on va faire comme bilan? Donc le minimum de bilan que vous allez faire, c'est face, profil, inclinaison radiale, inclinaison lunaire. Vous pouvez même, sur les centres spécialisés pour le poignet, faire des images dynamiques en regardant en scopie comment bougent les os. Il y a même aujourd'hui, alors un de nos collègues français à Nancy est très fort pour ça, faire des scanners en dynamique pour regarder comment les os vont bouger.
Aujourd'hui, on ne va pas aller aussi loin que ça, on va juste dire que c'est toujours important de dépister les instabilités, de faire des clichés au moins en variance lunaire et radiale. Trong cái chụp cái mất của cái cổ tay này thì mình cố gắng là sẽ chụp nhiều phim có chụp phim cổ tay mà hướng về phía bên quay, còn ngược lại hướng về bên trụ. Ở Pháp thì mọi người có thể sử dụng cái chụp cái dynamic scan để đánh giá cái sự di chuyển của cái khớp cổ tay, nhưng mà ở Việt Nam thì vẫn dùng. Donc quels sont les signes sur la radiographie qu'on va voir quand on a une instabilité scapho-lunaire? Quand on voit les signes, ça veut dire que les ligaments sont déjà abîmés depuis un moment. On reverra après, il y a des classifications. Mais globalement, ce que vous allez chercher d'abord, c'est un diastasie scapho-lunaire de plus de 3 mm. Un écart comme ça entre le scaphoïde et le lunatum, c'est pas normal. Ça veut forcément dire, chez un adulte, parce que chez les enfants ça ne marche pas, mais chez les adultes, un diastasie scapho-lunaire, ça veut dire qu'il y a une pathologie du ligament scapho-lunaire. Trong cái trên phim chụp cái quang cổ tay đối với người lớn ấy, thì cái khoảng cách ở giữa xương thuyền và xương nguyệt là dưới 30 m, và khi mà trên 30 m thì nó là có bất thường này, và gợi ý một cái tổn thương, cái dấu hiệu về cái thomasite, và nó có tổn thương là đất cái dây chằng thuyền nguyệt. Donc ensuite, ce qui sera important, c'est d'aller chercher directement les lésions ligamentaires qu'on ne verra pas à la radio. Et quand on verra des signes à la radio ensuite, donc il y aura la bascule en dizzy qu'on va voir apparaître. Au début, il n'existe pas, mais quand l'instabilité évolue, elle apparaît. Et ensuite, il y aura tous les signes d'arthrose, parce qu'on va voir que l'arthrose va arriver à cause de l'usure du poignet, parce que les ligaments étant abîmés, les os, ils ne bougent plus ensemble, et ça va entraîner de l'arthrose. Ở trên phim quang ấy, khi mà mình thấy rộng cái khoảng thuyền nguyệt này thì nó gợi ý là tổn thương đất dây chằng thuyền nguyệt, và trên phim chụp nghiêng thì mình có thể thấy là cái tổn thương DZ. Tuy nhiên thì đây là các cái dấu hiệu gián tiếp và cần chụp cụm từ để đánh giá các dây chằng cụ thể hơn. Donc ça c'est pour vous rappeler ce que c'est le dizzy. Alors je vous remonte, mais on vient d'en parler, donc on va avancer un petit peu. Et puis alors ça, il faut faire attention. Quand on a un doute, on peut rajouter des clichés, mais en tout cas, si on ne fait pas l'étude dynamique, sur la première partie de la maladie, quand les ligaments sont rompus, les os peuvent se remettre dans une position normale. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Sauf que quand on va faire bouger le poignet, on va voir que les os s'écartent. Donc ça, c'est le même patient. Vous voyez, ici, on a l'impression que c'est presque normal. Et ici, on va juste faire des clichés dynamiques. Donc soit comme ça, soit alors on va faire fléchir le poignet, comme ça, fermer le poing. Et on va voir s'écarter, le diastasie s'apparaître. Voyez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une instabilité dynamique. C'est-à-dire que pour la voir, il faut mettre en mouvement le poignet ou il faut mettre en stress le poignet. Sinon, de façon spontanée, on ne la voit pas. Cái này là cái bất thường dynamic, tức là trong cái phim chụp bình thường ấy, thì mình sẽ không nhìn rõ cái khoảng rộng thuyền nguyệt này, nhưng mà khi cho bệnh nhân cử động mà nắm cái cổ tay, di chuyển cổ tay ấy, thì mình có thể quan sát thấy cái rộng cái khoảng thuyền nguyệt này, nên gọi là cái bất thường dynamic. Donc le plus important des ligaments pour cette instabilité, c'est le ligament scapho-lunaire qui est tendu entre le lunatum et le scaphoïde et qui va séparer l'articulation radiocarpienne et l'articulation médiocarpienne. Pour bien voir ce ligament, l'échographie, on n'en voit mais qu'une partie. Alors, on peut le voir un petit peu, mais ce n'est pas le meilleur examen. Si on veut bien le voir, alors on peut faire une IRM. On voit assez bien les ligaments, mais des fois c'est un petit peu difficile. Donc nous, quand vraiment on a envie de bien voir ces ligaments-là, on continue à faire des arthroscanner. C'est-à-dire qu'on va injecter dans les différentes articulations et on va chercher un trou dans les ligaments et on va pouvoir évaluer exactement comment le ligament est abîmé.
Đối với cái đánh giá cái tổn thương cái dây chằng tiền nguyệt ấy, thì cái dây chằng này thì đóng vai trò chính trong việc sử dụng sự ổn định của cổ tay. Và trên cái phim cổ áp tức là trên cái siêu âm thì mình có thể xem, nhưng mà nó cũng không nó phụ thuộc vào máy ép. Thứ hai nữa là đối với lại arthro scanner, tức là chụp vào nồi khớp và cổ tay thì là cái tổn thương mà được quan sát là rõ hơn, và cộng từ thì ít đặc hiệu. Tuy nhiên là đối với các máy cộng từ và bây giờ từ lực cao thì mình có thể là quan sát được rõ hơn. Donc quand on va regarder l'instabilité scapholulaire, les études montrent que les ligaments en périphérie du poignet, qu'on appelle les ligaments extrinsèques, ils peuvent favoriser quand même les instabilités. C'est-à-dire que si on a uniquement une atteinte du ligament scapholulaire, certains patients ne vont pas développer d'instabilité parce qu'ils vont arriver à maintenir leur poignet avec les ligaments extrinsèques, mais ce n'est pas très fréquent. Par contre, dès qu'on aura une atteinte en plus du ligament scapholulaire, des ligaments extrinsèques, à ce moment-là, on va beaucoup plus rapidement avoir une instabilité. Bệnh nhân thì có cái tổn thương dây chằng tiền nguyệt, tuy nhiên thì nó không gây bất thường cái cổ tay do vẫn còn một số dây chằng khác giúp giữ vững cái cổ tay. Tuy nhiên thì cái dây chằng tiền nguyệt vẫn là cái dây chằng quan trọng nhất trong việc giữ cổ tay, nên là khi rất cái dây chằng này thì nguy cơ bất thường cổ tay là gặp nhiều hơn. Donc on n'aura pas le temps de faire l'anatomie de ces ligaments, il faut juste savoir que si on veut les examiner, ils sont très très fins, ils font 1 mm d'épaisseur, donc on peut les distinguer un petit peu en IRM et on commence un petit peu à les voir aussi à l'échographie. Hein, donc ça, mais c'est quand même, il faut quand même commencer à être relativement expert en musculo-squelettique, je pense, pour aller voir ces ligaments. Donc on ne va peut-être pas demander à un radiologue général de connaître très bien ces choses. Các cái dây chằng này thì nó rất là nhỏ, khoảng chỉ là tính mm, rất là mỏng. Do vậy là các đôi khi là cần phải có sự các bác sĩ chuyên sâu về chẩn đoán cơ xương khớp để đánh giá, còn nếu bác sĩ chung thì đôi khi có thể bỏ sót tổn thương. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous laisse juste les images si vous voulez voir comment sont organisés les ligaments dans la région dorsale et dans la région palmaire. D'accord. Alors après, vous voyez que si on fait une IRM, on peut les voir, surtout s'il y a un épanchement dans l'articulation. Après, si on veut sensibiliser un petit peu, on peut faire l'arthro-IRM, je trouve que c'est une arthro-IRM. Et on voit le ligament scapholulaire qui est tendu ici entre le scaphoïde et le lunatum. Et puis il a une région palmaire et une région dorsale qui sont ici et là. D'accord. Đây là các cái dây chằng tiền nguyệt trên cái phim chụp astro công tử. Mình sẽ thấy là cái mặt sẽ có hai bờ của cái dây chằng, này là mặt tan tay và mặt mu tay. Je vais vous montrer les infos scanners, je suis désolé, mais c'est peut-être moins ici. Mais vous voyez, ce qui est pratique, c'est qu'on peut évaluer directement le ligament de façon assez précise pour regarder s'il est rompu. Donc là, on voit qu'on a l'articulation médiocarpienne qui communique avec l'articulation radiocarpienne. On voit qu'il y a un diastasis et puis on voit les deux moignons du ligament. Alors là, on est sûr que la portion centrale, elle est abîmée. Et on peut aussi regarder la portion ventrale en avant, où on voit qu'elle est complètement déchirée ici, et on voit la portion dorsale ici aussi qui est déchirée. Donc là, on a une lésion complète du ligament scapholulaire. Đây là minh họa chụp astro scanner có bệnh nhân mà tổn thương rất toàn bộ cái dây chằng tiền nguyệt. Đây là mặt ngăn tay, thì mình thấy là cái khúc cản von nó sẽ đi chiếm chỗ cái vị trí của cái vừa trước của dây chằng tiền nguyệt, và cái mặt sau mặt mu cổ tay thì cũng đây là tiêm ở đâu? Tiêm cái tức là quang vào chỗ nào? Une autre raison pour laquelle on aime beaucoup nó khó hiểu.
c'est que c'est une bonne qualité pour voir le cartilage, parce que le cartilage est très fin ici, 10 mm. Donc quand on a un arthroscanner et qu'on peut arriver à visualiser le cartilage partout, c'est bien, parce que à l'IRM, des fois, suivant le matériel qu'on utilise et suivant les gens, c'est pas toujours très simple, alors que ça dure très très longtemps. Donc ça, c'est l'autre intérêt de faire de l'arthrographie. Et le dernier intérêt, c'est qu'on peut directement voir la fuite. Quand on injecte dans une articulation, on voit directement sa fuite, ça passe dans l'autre. Et ça, on n'a aucun doute sur le fait qu'il y ait une rupture. Trong cái tour scanner thì mình có thể quan sát thấy cái mặt đánh giá cái mặt khớp, cái sụn khớp thì nó bình thường nó sẽ rất là mạnh nên mà mình có thể quan sát được toàn bộ cái bề mặt là sụn khớp. Ok, donc ça c'est des autres exemples, hein. On voit qu'il n'y a pas de problème particulier pour voir ces ligaments. On voit aussi qu'ici il y avait une pseudarthrose du scaphoïde, mais bon, c'était pas le problème. Donc ça c'est un cas qui montre que quand on a une anomalie avec par exemple une pseudarthrose, on peut aussi avoir des lésions complémentaires. Il faut toujours faire un bilan bien complet des lésions. Tên Minh Hoàng là tổn thương rất trong là chuyển viện, tuy nhiên là mình sẽ có phải làm bài vi năm để mình đánh giá toàn bộ các khối xương của tay xem là tìm kiếm được các cái tổn thương khác. Donc ça on va passer. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette instabilité? Quand les os ils bougent de façon anormale, puisque les ligaments sont abîmés, les os bougent de façon anormale, qui vont entraîner une arthrose qu'on va appeler une SLAC. Le scapholunate advance collapse, ça veut dire qu'il y a une arthrose qui se développe à cause des lésions des ligaments. D'accord? Et là, il y en a 3 stades. Le premier stade, c'est une arthrose qui est localisée en général entre le scaphoïde et la région de la styloïde radiale. Elle apparaît ici. On commence à avoir des anomalies dans cette région-là. La deuxième, on a une extension entre la région proximale du scaphoïde et le radius. Donc là, on commence à avoir une arthrose radioscaphoïdienne. Donc là, les gens commencent à être bien gênés, à avoir des douleurs. Et ensuite, on a le stade où on a une atteinte qui est globale, avec à la fois cette atteinte entre le scaphoïde et le radius, mais aussi l'atteinte du médiocarpe, du capitatum, lunatum, amatum, tout ça. Ça va donner une arthrose qui sera à terme très, très invalidante, très gênante pour le patient. Tiếp theo thầy sẽ còn nói về cái tình trạng là thoái hóa khớp cổ tay. Cái giai đoạn đầu tiên thì nó có thể là xuất phát từ cái tổn thương từ cái khớp giữa xương quay, thì cái mỏm chân quay với lại cái xương thuyền. Đây là giai đoạn 1 thì nó chỉ có hẹp nhẹ khe khớp vậy thôi. Thì đến cái giai đoạn 2 thì cái tình trạng thoái hóa khớp nó đã nặng nề hơn, thì sẽ nhìn thấy là có cái sự hẹp nhiều cái khe khớp giữa xương thuyền với lại cái đài ở dưới phần xương quay này. Và đến giai đoạn 3 thì đã có cái tình trạng thoái hóa nặng hơn, hẹp khe khớp toàn bộ, là xương tuần khớp, và có cả cái tình trạng thoái hóa khớp của những cái nhóm xương con khác, bao gồm có cả xương cạn, xương huyền, như là xương móc và xương huyền. Donc il faut bien se rappeler de l'évolution de l'instabilité si elle n'est pas traitée et que le patient continue à utiliser beaucoup son poignet. Donc c'est pour ça que les deux éléments qui sont très importants, c'est les ligaments et le cartilage. Parce qu'une fois que le cartilage est abîmé, le chirurgien, quand il va devoir proposer une chirurgie, il ne va pas proposer la même chirurgie si le cartilage est normal, un petit peu abîmé ou beaucoup abîmé. S'il est très abîmé au niveau du scaphoïde, il peut enlever tous les os de la première rangée. S'il est presque pas abîmé, le cartilage, des fois, ils vont juste réparer les ligaments. Donc c'est très important d'avoir un bon bilan pour que le chirurgien puisse faire le bon traitement. Trong cái bất cực của khớp cổ tay rất là quan trọng, ngoài cái việc đánh giá của cái tổn thương của cái dây chằng trong cái bất cực thì còn đánh giá là cái xóa khớp của nó.
Thì trong đây là tại sao thầy nhắc đến cái tụt khớp cổ tay này, nó là một trong những cái hậu quả của cái tụt khớp cổ tay. Nó có cái giai đoạn như này nó sẽ tiến triển dần đến cái tình trạng giai đoạn 3 này. Và mình làm cái kỹ năng trong cái tụt khớp cổ tay thì ngoài cái đánh giá của cái dây chằng độ khớp, mình còn đánh giá cả cái tụt khớp để nói với các bác sĩ phẫu thuật. Ok, alors là je vais vous montrer des exemples, mais voyez, on voit qu'il y a une arthrose qui se met en place avec le scaphoïde ici, qui a déjà plus de couverture, qui est un petit peu abîmé. Voilà, c'est pas encore une grosse arthrose, mais si on peut réparer le ligament avant que ça soit trop abîmé, ben c'est beaucoup mieux. Ça, c'est un autre cas où vous voyez, on commence à avoir trop attendu, donc là il y a déjà beaucoup d'arthrose, le scaphoïde est quasiment fixé, donc ça pour aller opérer, maintenant ça va être beaucoup plus compliqué. Đây là cái arthroscan minh họa cho cái tổn thương slap từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3, tức là cái sẹo tiến triển của cái sinh huyệt trong cái khớp cổ tay. Thầy minh họa rõ hơn cái giai đoạn từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3. Alors je vous ai mis une classification si vous voulez pour utiliser, mais nous on l'utilise, je vous la mets. Si des fois les chirurgiens ils trouvent que c'est important, mais c'est surtout pour vous expliquer les différentes classes où au début on voit presque rien, les radios elles sont normales. Et c'est juste le patient a mal et si on fait les clichés dynamiques, on voit apparaître quelque chose. Ensuite, on va commencer à avoir des radiographies qui deviennent anormales, et quand les radios sont anormales, c'est presque déjà trop tard pour réparer les ligaments. C'est pour ça qu'il faut aller vite à faire les bons diagnostics. Et ensuite, ça va très vite évoluer vers l'arthrose, et c'est pour ça que quand on essaye d'avoir des diagnostics alors que les radios sont encore quasiment normales, c'est beaucoup mieux. Đây là một cái bảng phân loại của giai đoạn bất thường của cái vùng huyệt. Thế thì cái bảng phân loại này thầy sử dụng rất đến không dùng đâu, nhưng mà các bác sĩ phẫu thuật thì rất quan tâm và mình cái việc của mình trong cái kỹ năng chụp ấy, kỹ năng đọc khớp cổ tay trong cái góc độ thì mình sẽ đánh giá cơ bản ban đầu là ý quan và bình thường thì mình vẫn phải theo dõi để có thể xem có những cái tiến triển sau, thì sau này nó sẽ có những cái tiến triển nặng nề trong cái slap từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4 này. Ok. Donc ça c'était le plus important. Maintenant, étant donné que je ne vais pas mettre mon collègue trop en retard, on va aller assez vite. Mais il y a un autre ligament intrinsèque qui est un petit peu similaire, c'est le ligament lunotriquétral. Alors il n'est pas scapholinaire, il est lunotriquétral. Il est un petit peu moins important. Ce qu'il faut retenir, c'est que lui, quand il est atteint, il va surtout donner une atteinte en visite. D'accord. Et en général, il va avoir des associations lésionnelles, c'est-à-dire qu'il est rarement touché tout seul. Tiếp theo là một cái bất vững thì hiếm gặp hơn, không phổ biến như là cái bất vững thùy huyệt. Thế thì trong cái bất vững ở đây là mình muốn nói đến cái tổn thương của cái dây chằng huyệt tháp. Thế thì nó sẽ hay gặp ở cái tổn thương mà DC dưới 50%. Alors là, on peut voir à l'arthro qu'on a une rupture du ligament parce que le produit passe. On injecte ici, ça passe tout seul, donc ça veut dire que le ligament est abîmé. Đây là cái hình ảnh chụp mà cái khớp quan vào khớp cổ tay, và thấy rằng cái vùng khớp gọi là cái khớp phản quang nó lan bằng cái khoảng này. Et ça, c'est ici le même patient en arthrose scanner, et il y a d'autres exemples. Je vais passer un petit peu parce que c'est pour montrer que c'est pas très facile des fois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, il faudra toujours le regarder quand on fait le bilan, et que quand c'est atteint, c'est un peu l'inverse du ligament scapholinaire. Ça, c'est pour expliquer que, par exemple, les patients qui ont un traumatisme quand ils sont jeunes,
avec par exemple là, la fracture du poignet avec la lésion de la styloïde, ils peuvent avoir une adaptation du poignet. C'est-à-dire que leur poignet, son anatomie, elle va s'adapter après le traumatisme, et que ces patients-là, ils peuvent avoir une organisation et une mobilité des os du carpe qui ne va pas être normale. C'est ce qu'on appelle les instabilités adaptatives, parce qu'ils vont s'adapter aux déformations de leur poignet. Tiếp theo thì thầy còn nói một cái bất chứng gọi là bất chứng thích nghi của cổ tay gặp ở những cái nhóm bệnh nhân trẻ có chấn thương khớp cổ tay, và sau đấy thì cái khớp cổ tay này nó sẽ thích nghi với cái tình trạng chấn thương đấy. Donc si on regarde les mesures, par exemple, le patient, là, ces mesures, elles ne sont pas normales. Mais c'est un patient qui a vécu depuis 35 ans ou 40 ans avec son poignet comme ça. Et du coup, on ne va pas essayer d'aller corriger parce qu'il a grandi comme ça. Et du coup, on voit des choses anormales, mais qui finalement ne vont pas être spécialement pris en charge, sauf si éventuellement il y a beaucoup d'atteintes cartilagineuses. Trong cái trường hợp cái bất cứ mà khi để cổ tay thì bệnh nhân đã có chấn thương từ trước đấy rồi, như là gãy của cái đầu xa xương quay thì bệnh nhân hoặc tức là cái quan trên cổ tay thì là không có bình thường như nào, tức là khi mà mình đo ấy mình sẽ không thấy bình thường. Tuy nhiên là bệnh nhân đã thích nghi được cái khớp cổ tay, bệnh nhân đã thích nghi được cái tình trạng của mình. Ok, après, alors il y a la dernière chose, je vais me mettre directement sur cette diapo, parce qu'on va finir sur cette diapo-là. Sinon ça sera trop long, mais on a une dernière structure qui peut entraîner des instabilités du carpe, c'est le ligament triangulaire du carpe qui s'appelle le TFCC, qu'on appelle le TFCC, et qui peut être abîmé. Alors on va peut-être montrer une autre diapo. Mais on ne va pas décrire la classification parce que c'est très compliqué. Il faut juste retenir qu'il y a plein de formes différentes qui vont faire à la fois intervenir le complexe triangulaire qu'on voit qui est cette zone-là, mais aussi tous les petits ligaments qui sont à côté et qu'il faudra toujours bien regarder. Il faut rester là. Đây là cái slide cuối cùng của thầy trong cái bài này, thì thầy nói rằng là cái TFCC thì phức tạp quá và thầy cũng không muốn đi sâu vào cái phân loại của cái chấn thương hay là tổn thương của TFCC. Thầy nói rằng là ngoài cái đánh giá cái phức hợp sự tam giác này ra thì mình còn phải tập trung là có quan sát thêm những cái cấu trúc khác của trong cái phức hợp này. Ça, je laisserai dire le cours éventuellement, on pourra expliquer, mais sinon ça serait trop long de détailler toutes les différentes classifications. La seule chose que je voudrais dire, c'est ça, voilà. Si on veut évaluer l'instabilité de l'articulation radio-ulnaire distale, c'est assez compliqué. Sur la radio, c'est assez compliqué. Et sur le scanner, souvent, on fait des scanners comparatifs en faisant le poignet depuis la pronation jusqu'à la supination, comme ça. Et il y a plein d'angles qu'on peut mesurer, ou savoir si la tête elle est bien centrée ou pas. Donc il y a différentes mesures qu'ils pourront regarder, mais qu'on fait toujours en comparatif par rapport au poignet de l'autre côté. Et du coup, on fait des acquisitions de scanner avec au moins 3 positions, voire des fois 5 positions, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et toujours en comparant les deux points. Đây là một cái phần khác để nói về cái đánh giá cái khớp quay trung sa, tức là cái khớp quay trung sa. Thì trên X quang thì thường là khó đánh giá hơn, thì thầy sẽ khuyến cáo là mình sử dụng các lớp vi tính. Thì các lớp vi tính thì sẽ chụp được cái tư thế thẳng này, nghiêng này, nói chung là sẽ thay đổi cái tư thế của cái khớp quay trung sa để có thể chụp, và chụp thường là sẽ so sánh với lại cái bên đối diện để đánh giá được cái tổn thương của cái khớp này. Pour conclure, ce qu'il faut leur dire, c'est ça, c'est quand même des choses qui sont très spécialisées. En général, c'est vraiment des gens qui sont spécialisés en MSK avec des chirurgiens qui leur demandent spécifiquement.
que ce qui est quand même le plus important, c'est de détecter les anomalies sur les radios ou sur les scanners pour pouvoir après faire les bilans comme ça pour les patients sur des endroits vraiment spécialisés. Mais que ça, c'est quand même en général, c'est pas vraiment de la radiologie générale, c'est vraiment spécial. Cái phần chỉ định của cái chụp cái đánh giá các quay từ xa này bây giờ là rất là đặc thù, thường là khi nào phẫu thuật viên người ta yêu cầu thì mình mới làm, và rất là cái kỹ thuật này nhiều là chuyên sâu. Thông thường thì mình sẽ không đánh giá cái kỹ thuật này, không sử dụng kỹ thuật này thông thường. Louis lại hỏi cái gì ấy? Bạn Louis có hỏi là thế trong cái trường hợp mà mất vững của cái khớp cổ tay ấy thì mình đánh giá bệnh nhân là đau, và cái chỉ định để chụp cái dynamic. En fait, c'est vrai que sur une instabilité dynamique, si les clichés sont normaux, ce qui va faire réaliser le bilan, c'est l'examen clinique spécialisé ou la persistance des douleurs. Parce que c'est vrai que sinon, on n'aura pas tendance chez tous les patients à faire un bilan. Donc c'est vraiment sur la persistance des douleurs. Trong cái đánh giá cái dynamic của cái mất vững khớp cổ tay ấy, thường là nó tương đối là đặc thù, thì là khi nào mà bệnh nhân có cái đau dai dẳng của cái khớp cổ tay ấy, thì mình chỉ định cái kỹ thuật dynamic này. Désolé, après ça va être trop spécialisé, mais bon, merci pour l'écoute, vous êtes très très sage, peut-être un petit peu endormi. Et je vais laisser la parole à M. Sens pour réveiller. Cái phần này nó sâu quá, nó không cơ bản lắm.